Rebecca Langston voulait simplement faire ses courses tranquillement dans un supermarché, mais ce jour-là, elle a été témoin d'une scène choquante, un policier intimidant une mère en détresse qui ne demandait que de l'aide. Lorsqu'elle a décidé d'intervenir, personne n'aurait pu imaginer que la situation dégénérerait au point qu'une arme soit braquée sur elle. Pourtant, ce qui s'est passé ensuite a non seulement bouleversé la vie de ce policier, mais a aussi donné la force à d'autres de parler après des années de silence. Rebecca Langston, colonel de l'armée, parcourait les rayons d'un supermarché après plusieurs jours de tension au travail. Cela lui faisait du bien de rompre avec la routine et de profiter d'un moment simple, comme choisir quoi acheter pour la maison. Avec sa liste en main, elle hésitait entre deux marques de café, appréciant ce rare moment de tranquillité. Tout semblait paisible, jusqu'à ce qu'un faible sanglot attire son attention. En tournant la tête, elle aperçut une mère qui tentait de calmer son jeune fils. Non loin d'eux, un policier en uniforme, grand et imposant, semblait plus absorbé par son téléphone que par la femme qui lui parlait. Rebecca ne pouvait pas entendre toute la conversation, mais elle voyait clairement que la mère essayait d'expliquer quelque chose à propos d'un incident impliquant un caddie, tandis que l'officier hochait la tête d'un air méprisant. Rebecca s'arrêta. Elle hésita à continuer ses courses, après tout cela ne la concernait pas, mais quelque chose dans cette scène la dérangeait profondément. Elle savait reconnaître quand quelqu'un utilisait son uniforme pour éviter de faire ce qui était juste. Déterminée, elle se dirigea vers eux. « Excusez-moi, » dit Rebecca calmement, « on dirait que cette dame a besoin d'aide. Vous pourriez peut-être l'écouter ?» Le policier, qui n'avait pas remarqué sa présence jusqu'à ce moment-là, leva les yeux, visiblement agacé d'avoir été interrompu. « Et vous êtes qui pour me dire ce que je dois faire ?» demanda-t-il avec arrogance. Rebecca ne répondit pas immédiatement, elle resta droite, bien qu'un soupçon d'indignation commençât à monter en elle. « Je suis une citoyenne qui pense que vous avez un travail à faire. Elle demande de l'aide, et c'est à vous de l'aider. » La femme à côté tenta d'intervenir, mais Clinton, le policier, leva la main pour lui demander de se taire. « Madame, je suis occupée. Si vous avez un problème, allez voir le responsable du magasin. Je ne suis pas un agent de sécurité de supermarché. » Ce ton méprisant fit naître un signal d'alerte chez Rebecca. « Occupé ? Ça ne se voit pas. Si vous êtes un officier de police, vous devriez au moins écouter ce qu'elle a à dire. » Clinton laissa échapper un rire sec, chargé de sarcasme. « Et écoutez, je n'ai pas besoin qu'on me fasse la morale, surtout pas de la part de quelqu'un qui n'est même pas dans la police. Alors, continuez vos courses et laissez-moi faire mon boulot. » Rebecca croisa les bras, son ton devenant plus ferme. « Ce n'est pas une leçon de morale. C'est un rappel que votre uniforme a une signification. Vous avez une responsabilité, et celle-ci ne consiste pas à ignorer les gens en difficulté. » Le policier fit un pas en avant, ses yeux plissés, tentant de l'intimider. « Et vous pensez savoir mieux que moi comment faire mon travail ? Qui êtes-vous pour venir me donner des leçons ?» Rebecca ne recula pas, son regard restait calme mais inébranlable, et sa voix portait une autorité naturelle qui n'avait pas besoin de crier. « Je suis quelqu'un qui sait qu'on ne peut pas tourner le dos à une telle situation. Quand on porte un uniforme, les gens s'attendent à ce qu'on soit là pour les aider. Si vous n'êtes pas prêt pour cela, alors il est peut-être temps de réfléchir à une autre carrière. » L'ambiance dans le supermarché s'échauffait. Les murmures se faisaient plus nombreux, et les regards braqués sur l'allée donnaient l'impression que tout le monde sentait qu'un événement grave était sur le point de se produire. Clinton, visiblement irrité par l'intervention de Rebecca, fourra son téléphone dans sa poche avec brusquerie et se tourna vers elle, le visage empreint de mépris. « Vous vous prenez pour qui pour me faire la morale, hein » lança-t-il, élevant la voix. « Juste une cliente prétentieuse qui croit pouvoir me donner des ordres parce qu'elle a décidé de jouer les héroïnes. » Rebecca resta calme, ses années d'expérience lui avaient appris qu'un affrontement de ce genre ne se réglait pas en criant. Elle savait qu'il valait mieux garder son sang-froid, même si au fond d'elle, elle sentait une pointe d'indignation monter face à son ton. « Je ne demande que le minimum. Vous avez des responsabilités, et vous devriez en être conscient, mieux que personne. » Clinton s'avança d'un pas, pointant un accusateur dans sa direction, ne se souciant plus des regards autour de lui. « Vous voulez savoir ce que je pense ? Je pense que vous êtes juste là pour attirer l'attention. Moi,
Je porte cet uniforme parce que je l'ai mérité, mais vous, qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire ? Rebecca ne bougea pas. Sa proximité, son attitude menaçante ne l'intimidait pas. Au contraire, elle savait que plus il perdait son calme, plus il révélait l'abus de pouvoir dont il faisait preuve. Ce que vous faites en ce moment, ce n'est pas remplir votre rôle. Vous ne faites que prouver que vous manquez de respect pour ce que représente votre fonction, être au service des gens. Cette remarque sembla toucher un nerf chez Clinton. Il lâcha un rire sec et secoua la tête. Là, je vois, vous êtes de celles qui croient tout savoir parce qu'elles ont lu quelques citations inspirantes. Vous n'avez aucune idée de ce que représente mon métier. Vous ne devriez même pas vous mêler de ça. La tension dans l'air devint encore plus palpable. Les clients s'écartaient lentement, essayant de ne pas se retrouver impliqués. Une femme, tenant un sac de pain, pressa une main contre sa poitrine, visiblement nerveuse. Certains sortaient discrètement leur téléphone pour filmer, et les murmures devenaient un brouhaha constant. Rebecca fit un pas en avant, ignorant le ton sarcastique de Clinton. Pas besoin de connaître votre métier pour reconnaître quand quelqu'un utilise son uniforme comme une excuse pour agir de façon irresponsable. C'est bien de cela qu'il s'agit ici, officier. Les yeux de Clinton se plissèrent, trahissant sa colère grandissante. Il semblait chercher un moyen de reprendre le contrôle et d'imposer son autorité. Puis, sans prévenir, il porta une main à sa ceinture et dégaina son arme. Le mouvement fut rapide, mais suffisant pour glacer tout le monde sur place. L'allée plongea dans un silence absolu, seulement troublé par le souffle court de ceux qui observaient. Pétrifié. Maintenant, ça suffit, déclara-t-il en braquant son arme sur Rebecca. Je vous ordonne d'arrêter tout de suite. Je n'ai pas à supporter ce genre de choses. Vous croyez pouvoir dire ce que vous voulez, mais ici, c'est moi qui contrôle la situation. Rebecca ne bougea pas d'un millimètre. Ils se fixèrent sur l'arme, mais elle ne laissa paraître aucun signe de peur. Son cœur battait vite, mais son visage restait impassible. Chaque geste devait maintenant être calculé avec soin. Vous appelez ça du contrôle, dit-elle d'une voix ferme. Braquer une arme sur une femme désarmée dans un supermarché bondé, c'est comme ça que vous imposez votre autorité ? Les yeux de Clinton vacillèrent un instant. Il semblait hésiter, mais il serra aussitôt les lèvres et durcit son expression. « Taisez-vous » grogna-t-il, sa voix plus basse mais pleine de rage. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » À ce moment-là, les murmures de la foule reprirent doucement. Une femme chuchota à son voisin, « Il est fou ou quoi ?» Plus loin, un homme tenait son téléphone à bout de bras, filmant chaque détail. « C'est illégal, ça. » Il a complètement perdu les pédales, murmura quelqu'un. Rebecca profita de cette agitation pour s'adresser non plus seulement à Clinton, mais aussi à ceux qui observaient. « Vous voyez ce qui se passe ? Voilà ce qui arrive quand quelqu'un qui devrait protéger les autres décide d'intimider. Il ne cherche pas à régler le problème. Tout ce qu'il veut, c'est montrer son pouvoir. » Clinton sembla déstabilisé par ces paroles. Il jeta un coup d'œil rapide au visage des personnes autour de lui et sembla réaliser qu'il n'était plus seul face à Rebecca. Des yeux étaient maintenant fixés sur lui, le jugeant, enregistrant chaque instant. « J'ai dit taisez-vous » hurla Clinton, son arme toujours pointée sur Rebecca. Sa main tremblait légèrement, un détail qui n'échappa pas à Rebecca. « Vous ne contrôlez même plus vos propres actions » répondit-elle doucement, mais suffisamment fort pour qu'il l'entende sans détourner son regard de l'arme. Rebecca leva calmement le téléphone qu'elle tenait dans sa main. Le son d'un bouton pressé résonna dans l'allée silencieuse. « Je viens d'appeler quelqu'un. Tout est en train d'être enregistré. Alors, réfléchissez bien à ce que vous allez faire maintenant, officier. » Clinton se figea. Son regard passa du téléphone de Rebecca au visage des clients qui l'entouraient. Il semblait soudain conscient qu'il était complètement exposé. La tension dans l'air restait lourde, mais une nouvelle dynamique s'installait. Le son des sirènes déchira l'atmosphère du supermarché, attirant l'attention de tous ceux qui filmaient. Ils abaissèrent brièvement leur téléphone pour jeter un œil vers l'entrée. 3 voitures de police arrivèrent presque simultanément et 6 agents en sortirent, leur démarche ferme et leur regard concentré.
Il était impossible de ne pas remarquer la différence de posture entre eux et Clinton, qui tenait encore son arme dirigée vers Rebecca. Il semblait hésitant, ses yeux allant de la foule au renfort qui approchait. Le premier policier à s'avancer, un homme d'âge mûr au front plissé, leva les mains pour tenter de calmer la situation. « Clinton, que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'un ton sérieux mais maîtrisé. Clinton, comme s'il sortait d'un état second, abaissa lentement son arme. « Rien de grave, capitaine, répondit-il d'une voix tendue malgré lui. Juste un malentendu avec cette femme ici, qui a cru pouvoir me défier devant tout le monde. Un malentendu ? Vous avez pointé une arme sur moi en plein milieu d'un supermarché rempli de monde, répliqua Rebecca, son ton calme mais ferme. Incisif, le capitaine regarda Rebecca. Puis Clinton, c'est vrai, Clinton recula d'un pas, tentant de garder contenance. J'avais la situation sous contrôle. Elle me provoquait, me défiait. J'ai simplement fait ce qui était nécessaire pour maintenir l'ordre. Un murmure de désapprobation parcourut la foule, et une femme proche s'exclama suffisamment fort pour que tout le monde entende. Il a sorti son arme sans aucune raison. Tout le monde l'a vu. Alors que les policiers entourèrent Clinton, une silhouette imposante fit son apparition à l'entrée. Jonathan Blackwell, le maire de la ville, entra dans le supermarché. Grand, avec des cheveux gris soigneusement coiffés et une expression grave, il avançait avec assurance. Sa présence imposa le silence à la foule, et les murmures s'évanouirent presque instantanément. « Monsieur le maire » s'étonna le capitaine, manifestement surpris de le voir sur place. « J'ai reçu plusieurs appels concernant ce qui se passe ici », répondit Blackwell d'une voix grave et posée. Ses yeux balayèrent la scène avant de se poser sur Rebecca. « Je voulais voir par moi-même. » Rebecca ne perdit pas un instant. Elle fit un pas en avant et fixa le maire dans les yeux. « Je suis contente que vous soyez ici, car ce qui s'est passé aujourd'hui ne peut pas être ignoré. Ce n'est pas seulement une affaire entre lui et moi, dit-elle en désignant Clinton d'un léger mouvement de la tête. C'est une question de responsabilité, de ce que signifie porter un uniforme et de l'impact qu'un abus de pouvoir peut avoir sur ce qui compte, sur nous. Je ne suis pas venue ici pour parler de moi, commença-t-elle. Ce qui s'est passé dans ce supermarché n'est pas une victoire personnelle. C'est le reflet d'un problème bien plus vaste, un problème qui nous concerne tous. Lorsque quelqu'un abuse du pouvoir qui lui est confié, que ce soit en portant un uniforme ou dans toute autre position d'autorité, ce n'est pas seulement une faute, c'est un manque de respect envers ceux que nous représentons en tant que société. Les applaudissements commencèrent timidement, puis prirent de l'ampleur. Une fois son discours terminé, le modérateur ouvrit la session de questions. Un jeune homme leva la main et fut invité à parler. « Votre histoire a changé ma perception, » dit-il, ému. « Avant, je pensais que les gens exagéraient quand ils parlaient d'abus de pouvoir. Mais après avoir vu les vidéos, j'ai compris que c'est bien réel. Merci de ne pas être restée silencieuse. » Rebecca hocha la tête, un léger sourire aux lèvres, en signe de gratitude. Ensuite, une femme plus âgée demanda à intervenir. « J'ai vécu quelque chose de similaire, mais dans un hôpital. Ce n'était pas avec la police, mais avec un médecin qui se croyait tout-puissant. Je n'ai jamais eu le courage de porter plainte, mais vous m'avez montré qu'il est possible de résister. » Rebecca écouta chaque témoignage avec attention, insistant sur le fait que le changement commençait précisément ici, au moment où chacun refusait d'accepter l'inacceptable. Alors que Rebecca devenait un symbole de courage, les débats sur l'affaire se multipliaient. Des experts furent invités à des émissions télévisées pour discuter des failles dans les mécanismes de contrôle et de formation des forces de l'ordre. Certains affirmaient que le problème était systémique, tandis que d'autres le voyaient comme un cas isolé. Dans les rues, la communauté montra son soutien à Rebecca. Des fresques apparurent un peu partout dans la ville, arborant des slogans tels que « Le respect est plus fort que la peur » ou « La justice commence avec le courage ». Les vidéos de l'incident atteignirent des millions de vues, et des hashtags liés à Rebecca restèrent parmi les sujets les plus discutés pendant plusieurs jours. Clinton, de son côté, restait isolé, privé de son poste et avec une réputation en ruine. Il ne put contenir l'indignation publique. Beaucoup se demandaient pourquoi ces abus n'avaient pas été signalés plus tôt, mais les réponses tardaient à venir. Rebecca, quant à elle,
se concentrait sur l'essentiel, faire en sorte que cet épisode ne reste pas un cas isolé. Elle savait que la lutte pour le changement serait longue, mais chaque pas semblait renforcer la conviction qu'il valait la peine d'avancer. Cette histoire nous rappelle que le courage, ce n'est pas seulement affronter le danger, mais aussi défendre ce qui est juste, même lorsque personne d'autre n'ose le faire. Rebecca est devenue un symbole de résistance face aux abus de pouvoir, inspirant d'innombrables personnes à se manifester. Et maintenant, nous voulons savoir, que feriez-vous dans une situation similaire ? Avez-vous déjà été témoin de ce genre d'abus ? Partagez votre opinion dans les commentaires et transmettez cette histoire à vos proches. Qui sait, votre action pourrait à son tour inspirer quelqu'un à faire la différence.